Bonjour et bienvenue. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de cette petite carte tunnel. Alors le tuto va consister principalement à vous expliquer le mécanisme pour construire une carte tunnel. Au niveau de la déco, je me suis servi comme d'habitude de papier imprimé. Alors sinon pour la déco vous pouvez très bien le faire aussi avec des die cups. Si vous en avez, souvent dans les petits livrets Action, vous avez beaucoup de die cup, ou alors vous pouvez faire à ce que vous avez chez vous. Hein. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'acheter vraiment une collection pour faire cette carte. Alors voilà pour la description de cette petite carte. Alors je me suis servi de papier de 250 grammes, alors je me sers toujours de papier Clairefontaine. 250 grammes pour la structure de la carte, et pour imprimer mes papiers je me suis servi de papier toujours Clairefontaine de 160 grammes. Alors j'espère que ce petit tuto va vous plaire, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Dans le papier de 250 grammes, vous allez couper un rectangle de 28 cm sur 13 cm. Toujours dans le papier de 250 grammes, vous découpez ensuite 4 rectangles de 13 cm sur 12 cm. Ensuite, vous prenez votre rectangle ici et vous allez faire des lignes de pliure. Alors, vous disposez votre rectangle comme ceci et vous allez faire des lignes de pliure sur 8 cm tous les 1 cm. Donc, 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cm. Ensuite, vous retournez votre feuille et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cm. Lorsque vous avez fait ceci, vous allez marquer tous vos plis. Ensuite, nous allons plier de chaque côté comme une reliure accordéon. Alors, le premier pli, vous le pliez ici. Le deuxième pli, comme ceci. Donc, vous avez 1 cm, 2 cm. Ici, vous avez 2 cm. Sur la ligne de pliure du milieu, vous allez faire remonter votre pli, comme ceci, et vous marquez les plis. Ensuite, vous allez passer 1 cm et vous allez faire la même chose ici sur vos 2 cm. Au niveau de la ligne de pliure, vous faites remonter votre pli et vous pliez. Ce qui doit vous donner ceci. Donc, vous avez 2 cm de ce côté et vous avez 1 cm ici jusqu'à la prochaine ligne de pliure. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous pliez une première fois, une deuxième fois. Sur les 2 cm suivants, au niveau de la ligne de pliure du milieu, vous faites remonter et vous pliez. Vous passez 1 cm et vous faites la même chose sur les 2 cm suivants. Au niveau de la ligne de pliure, vous faites remonter et vous pliez. Ensuite, vous retournez votre feuille
Alors vous voyez, vous avez les creux ici qui sont marqués. Vous allez prendre du double face et vous allez déposer du double face dans les creux ici de votre reliure. Alors vous allez déposer le double face. Alors vous avez 1 cm, 2 cm. Vous allez déposer du double face ici sur le 3e centimètre. Ensuite, vous allez passer 2 cm et vous allez redéposer du double face ici sur le 3e centimètre. Donc vous avez 2 cm, vous mettez votre double face, vous repassez 2 cm, vous mettez votre double face et il vous reste 2 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc 2 cm, vous mettez votre double face sur le 3e centimètre. Vous repassez 2 cm et vous mettez votre double face ici sur le 3e centimètre. Ensuite, vous enlevez forcément votre double face. Et vous allez coller, voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose. Ici, vous enlevez votre double face. C'est pas facile. Et vous collez le morceau où il y a le double face sur le morceau d'en face. Voilà, ce qui vous forme une petite reliure ici, comme ceci. Alors ici, vous avez 2 cm, 1 cm, vous avez vos 2 reliures et vous avez 1 cm ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous avez votre double face et vous collez. Voilà, et vous repliez ici. Voilà, ce qui forme ici les côtés de votre carte. Voilà, ça doit vous donner ceci. Ensuite, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez mettre de côté et vous prenez votre 4 rectangles ici de 13 cm sur 12 cm. Et nous allons venir former les ronds que nous allons découper ensuite. Alors, je vais prendre ma règle. Alors, ici, sur le côté, ici de la largeur des 12 cm, vous allez marquer le milieu. Alors, vous faites un petit repère à 6 cm
Et vous faites la même chose ici de l'autre côté. Vous faites un repère à 6 cm. Ensuite, vous positionnez votre règle sur les deux repères. Et vous allez marquer ici le milieu. Ensuite, vous prenez votre compas. Alors, le rond que nous allons former doit faire 9 cm de diamètre. Donc, vous avez un rayon ici de 4,5 cm. Alors, vous mesurez 4,5 cm de rayon. Et vous venez tracer votre cercle. Ensuite, vous prenez un deuxième rectangle et vous procédez de la même façon. Vous mesurez le centre. Vous placez votre règle sur vos deux repères et vous allez remarquer le centre ici au niveau de vos 13 cm. Alors, le deuxième rond ici doit faire 7 cm de diamètre. Donc, vous allez faire un rayon de 3,5 cm. Et ensuite, vous tracez. Vous faites la même chose ici sur votre troisième rectangle. Vous prenez le centre. Vous retracez le milieu. Le rond que nous allons tracer ici va faire un diamètre de 5 cm. Donc, vous allez tracer un rayon. Voilà, vous mettez votre compas sur un rayon de 2,5 cm et vous tracez. Et sur la dernière feuille, vous procédez toujours de la même façon. Vous marquez le centre. Et vous allez faire un rond de 3 cm de diamètre. Donc, vous mettez votre compas sur un rayon de 1,5 cm. Et vous tracez. Alors, voilà, tous vos ronds sont formés. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les découper. Donc, vous prenez votre cutter. Alors, veillez surtout à ce que votre lame soit vraiment neuve, qu'elle soit vraiment bien aiguisée. Voilà, pour pas que ça arrache le papier. Donc, pour couper, si vous voulez avoir une coupe précise, vous pointez votre cutter sur la ligne et vous tournez votre papier. N'essayez pas de suivre la ligne avec votre cutter parce que vous n'allez pas réussir à avoir un rond vraiment très net. Ce qu'il faut, c'est maintenir votre cutter et tourner votre papier. Alors forcément, ça ne sera jamais aussi net que si vous le copiez avec un die. Mais si vous allez tout doucement, que vous maintenez bien votre cutter et que vous tournez votre feuille, normalement vous devez avoir une coupe quand même assez nette. Voilà.
Vous voyez, c'est quand même relativement net. Si vous allez tout doucement et que vous maintenez bien votre cutter en tournant la feuille, normalement, vous avez une découpe qui va être quand même assez nette. Alors ensuite, forcément, vous faites la même chose ici sur les autres feuilles. Vous découpez vos cercles. Lorsque vous avez terminé de couper toutes vos cartes, alors après, avant de faire le montage de la carte, vous allez décorer ici toutes vos petites cartes. Donc, pour la déco, alors vous pouvez utiliser des die, hein. Je pense que la déco, je vous laisse quand même à votre libre choix parce que je ne peux pas vous proposer de déco parce que voilà, je travaille qu'avec des papiers imprimés. Donc, je ne peux pas vous imposer une déco. Donc, moi, j'ai déjà découpé ici mes petites décos, vous voyez, donc que j'ai fait à partir, voilà, des feuilles que j'ai imprimées. Donc, je vais quand même vous mettre les images sur mon compte Pinterest où vous pourrez aller voir. Par contre, il faut savoir que les images de Pinterest, je les ai redimensionnées pour les avoir, voilà, justement à la dimension de ma carte. Donc, si vous avez la possibilité de redimensionner, vous pouvez imprimer les images. Par contre, si vous ne pouvez pas redimensionner, la dimension des images sur Pinterest ne peuvent pas convenir ici à la déco. Donc, dans ce cas, prenez votre propre déco. Alors ici, je vous montre un petit peu un style de déco, mais vous n'êtes pas forcément obligé de suivre ce style de déco. Donc ici, vous voyez, j'ai sur l'image... J'ai positionné, je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai procédé. Alors, il est où mon rond? Voilà, j'ai pris mon image et j'ai positionné ici ma carte sur l'image. Ensuite, j'ai formé ici le rond, voilà, de la carte. Et forcément, après, je suis venue découper ici. Alors, forcément, tout ce qui dépassait de la carte ici, j'ai fait le contour. Alors, j'ai contourné ici avec mon cutter. Voilà, j'ai bien suivi les contours pour avoir justement ce résultat ici, de l'avoir un petit peu en relief. Alors, après, forcément, j'ai redécoupé des petites fleurs ici, que je suis venue coller, voilà, sur l'envers pour avoir ici une petite déco qui dépasse un petit peu, vous voyez, dans le cercle. Alors ça, c'est la façon dont j'ai procédé sur une image. Après, vous pouvez très bien aussi recouvrir ici de papier déco et mettre des petits die cups, voilà, tout autour pour former votre déco. Alors ça, c'est selon ce que vous avez chez vous. Alors ici, avant de monter la carte, comme je vous disais, il faut d'abord mettre la déco. Alors, je vais faire la déco ici de toutes les cartes avant de pouvoir procéder au montage final de notre carte. J'ai terminé la déco de toutes mes petites cartes. Voilà.
Alors, nous allons pouvoir maintenant procéder au montage de la carte tunnel. Donc, vous allez reprendre ici votre base. Vous allez prendre ici la carte où il y a le plus petit trou et vous allez la coller ici sur votre base. Ensuite, alors moi j'ai découpé une petite déco pour venir ici mettre, voilà, au milieu de ma base, ce qui est la fin du tunnel, et en perspective on pourra voir venir ici le petit renard. Donc je vais coller ici ma petite déco au milieu du centre. Voilà, ici. Ensuite, vous allez prendre, voilà, le rond ici. Donc, vous avez ici le rond de 3 cm de diamètre. Vous allez prendre celui de 5 cm de diamètre. Voilà, qui va venir se positionner comme ceci. Alors, pour pouvoir coller ici votre image, donc vous avez vos reliures ici qui sont formées. Donc, vous avez 1 cm ici et vous avez votre reliure ici. Vous allez déposer de la colle sur votre reliure ici, comme ceci. Alors, je vais bien mettre de la colle. Et vous allez poser, voilà, votre carte ici. Vous collez sur la reliure. Alors, je vais attendre bien que ça sèche parce que ma colle n'est pas très rapide. Alors, vous appuyez bien pour que ce soit bien collé. Voilà. Ensuite, vous allez rabattre ici. Alors, vous avez vos 1 cm ici. Vous avez votre reliure comme ceci. Vous la pliez. Alors, je ne sais pas si c'est bien net. Alors, vous avez vos 1 cm ici. Vous allez plier ici comme ceci. Et vous allez mettre votre colle. Alors, j'espère que c'est bien clair. Et vous allez rabattre ici votre carte. Et vous collez. Voilà, et votre première carte est collée. Ensuite, vous rabattez ici votre reliure et vous mettez votre colle.
et vous allez mettre ici, voilà, le cercle supérieur à celui-ci. Alors c'est celui de 7 cm. Et vous venez coller ici votre carte. Ensuite, vous allez rabattre ici votre reliure pour pouvoir venir coller ici l'autre partie de la carte. Donc vous voyez, vous la rabattez ici comme ceci. Donc vous déposez votre colle. Et vous rabattez votre carte et vous collez. Donc vous voyez, votre carte doit pouvoir venir se mettre à plat comme ceci. Alors voilà, ça doit vous donner ceci. Alors pour la dernière carte, alors il vous reste 2 cm ici. Vous allez plier ici au niveau des 1 cm. Voilà. Vous remettez votre carte, voilà, à plat comme ceci. Et vous allez coller votre dernière carte. Donc vous mettez votre colle ici au niveau des 1 cm. Et vous collez. Ensuite, vous allez rebasculer ici. Donc, vous avez collé ce côté-ci. Donc, vous ouvrez. Vous allez venir mettre de la colle ici au niveau des 1 cm. Vous mettez à plat comme ceci. Voilà. Alors, ici, il faut que ce soit plié comme ceci. Vous mettez à plat et vous collez. Voilà, alors vous n'hésitez pas, normalement votre carte doit pouvoir se mettre à plat dans les deux sens. Alors, vous voyez, dans ce sens-ci et dans l'autre sens. Voilà, et votre montage est terminé. Votre base de tunnel est terminée. Nous allons maintenant confectionner le support pour la carte. Alors, vous allez redécouper dans votre papier de 250 grammes un rectangle de 28 cm sur 13,5 cm. Vous allez ensuite faire des lignes de pliure
Alors, vous faites une ligne de pliure à 12,5 cm et à 15,5 cm. Ensuite, vous allez venir coller ici votre base. Voilà, comme ceci. Donc, vous positionnez, voilà, de façon à envelopper ici, comme ceci. Donc, vous mettez votre colle ici, sur la base. Et vous venez coller ici au niveau de votre ligne de pliure. Alors vous centrez bien parce que vous allez voir qu'il va vous rester quelques millimètres ici tout autour. Voilà, vous collez. Alors bien au niveau ici de la ligne de pliure. Ensuite, vous allez déposer votre colle ici au niveau de la tranche. Et vous retournez ici votre carte. Voilà. Alors, je vais attendre que ça colle bien. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire la déco de la carte. Donc moi, je vais refaire exactement la même déco que celle-ci. Mais bon, bah, ça sera selon votre déco. Mais pour terminer la carte, voilà, je vais refaire la déco avec vous. Voilà. Alors, surtout ici, pour cacher, voilà, voilà, les plis de la reliure, vous allez découper, voilà, dans votre papier déco, ici, une petite tranche pour pouvoir venir coller ici, au niveau, voilà, pour cacher la reliure. Alors, vous mesurez, alors moi, j'ai compté à peu près 3 cm. Voyez, la largeur de votre reliure et forcément la hauteur. Voilà, et je vais coller. Ensuite, je vais poursuivre la déco de la carte. Donc, je vais la mettre un petit peu en accéléré.
Voilà, juste pour terminer la déco de la carte. J'ai terminé la décoration de ma carte. Alors j'ai fait exactement la même déco que le modèle de présentation. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.